Le président ivoirien Alassane Ouattara abandonne à son tour l'option d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Alors qu'il était l'un des dirigeants ouest-africains à avoir affirmé en août le déploiement de ses soldats pour ramener le président Bazoum au pouvoir par la force, Alassane Ouattara a changé d'avis et décidé de privilégier la voie diplomatique. Le média français Jeune Afrique, dans l'un de ses articles, a indiqué que la Côte d'Ivoire a décidé de démobiliser à compter de ce 6 novembre les soldats qui devaient intégrer le contingent prévu dans le cadre de la dite intervention, soit entre 700 à 800 hommes. Le président Alassane Ouattara aurait reçu plusieurs mises en garde de l'état-major de son armée qui considérait cette opération comme trop délicate. Comme Abidjan, l'hypothèse militaire a perdu de sa substance au fil des semaines dans la région. Le président de la CEDEAO et président du Nigeria, Bola Tinubu, a également affirmé à la ministre des Affaires étrangères de la France, Catherine Colonna, lors de sa visite à Abuja ce 3 novembre 2023, qu'il ne veut pas d'une intervention militaire au Niger. Le leadership consiste à répondre aux besoins du peuple, à ses cris et à ses frustrations. Nous reconnaissons les souhaits de notre peuple. Il ne veut pas la guerre. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas prendre des mesures audacieuses et décisives, avait-il laissé entendre. Après la suspension des versements de liquidités à l'État du Niger par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO suite aux sanctions économiques qui lui ont été imposées, les autorités nigériennes ont interpellé à 2 reprises le directeur national de la banque. La dernière arrestation survenue le 30 octobre 2023 a suscité la réaction de l'institution financière. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, la BCAO a annoncé qu'elle a pris connaissance de l'interpellation du chef de l'agence locale de Niamey et a saisi ses avocats pour tout de suite qu'il conviendra de réserver à cette affaire. Les autorités nigériennes n'ont fourni aucune raison concernant l'arrestation du directeur national de la BCAO au Niger. Ce samedi 4 novembre 2023, le directeur Maman Laoulali Abdourafa a été libéré après 5 jours de détention. Depuis le 15 avril, les conflits entre l'armée soudanaise conduite par le général Abdel Fattah al-Burhan et la force de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo ont fait plus de 9000 morts selon une estimation de l'ONG Acled. Entamés en mai en Arabie Saoudite, les pourparlers avaient conduit à des accords de cessez-le-feu qui avaient été systématiquement violés selon l'armée soudanaise par la FSR. Ceci était le motif évoqué par l'armée soudanaise pour justifier la suspension de sa participation aux travaux. Les pourparlers repris en juillet dernier sous la médiation des négociateurs saoudiens et américains n'avaient pas permis de mettre un terme aux affrontements entre les deux parties. C'est ainsi que le 26 octobre, les couverts ont été remis à Jeddah en Arabie Saoudite pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, établir des cessez-le-feu et d'autres mesures de confiance et pour progresser vers une cessation permanente des hostilités, selon Riyad. Les deux parties ont convenu cette fois-ci de travailler avec l'Organisation des Nations Unies pour surmonter les obstacles à la livraison de l'aide humanitaire ainsi que des mesures de confiance portant notamment sur la communication entre les dirigeants des deux parties, l'interpellation des évadés de prison et la réduction de la rhétorique médiatique haineuse.